Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Les tabous, en général, ça se construit pour deux raisons, à cause d'une croyance et à cause d'émotions. Il y a eu pendant très longtemps en Europe une croyance que l'argent était quelque chose qui salissait. C'est-à-dire que dans les années 60-70, tu avais les 2/3 à peu près de la population française qui considérait que l'argent était sale. On a coutume de dire aux gens, la première chose que vous devez faire dans la vie, c'est de vous constituer une épargne de précaution. C'est la sécurité. D'accord ? Donc, dans l'usage, si je comprends bien, tu as ton épargne de précaution, tu peux aller piocher dedans pour un projet X ou Y. Et après, tu la remontes. Ensuite, tu la reconstitues. Exactement. Okay, c'est ça. Donc, quand le lave-linge... Tu fais ton autocrédit, quoi. Exactement. Okay. C'est se constituer un coussin de sécurité, un élastique, tu vois, comme un tampon, un amortisseur. Voilà. Et ça t'évite d'avoir besoin des crédits à la consommation et des découverts. Et ça, c'est hyper important. Juste les crédits à la consommation. L'an dernier en France, c'est 21 milliards d'euros d'intérêt. Moi, la paternité, c'est l'événement le plus impactant de ma vie. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Déjà, ça m'a donné une bonne raison d'arrêter de laisser mes émotions me faire dépenser de l'argent n'importe comment. Moi, mon objectif, c'est que mes enfants, ils sachent et ils ressentent que l'argent, c'est un flux qu'on utilise, que c'est pas un stock qui nous domine. Donc, j'essaye de les faire passer de Picsou, qui a ses pièces dans son coffre et qui est assis dessus et qui nage dedans et qui est content, qui est quand même une représentation catastrophique. Hein. J'ai grandi avec. Et accessoirement, la plus importante au monde, je pense, pour les enfants. Et ça rejoignait les salauds de patron et mon père qui en parlait. Évidemment, tu vois, évidemment. Moi, je les oriente plus sur les castors juniors, Riri, Fifi, Loulou, qui font des cookies, qui les vendent ensuite pour pouvoir soit faire leur stage en camping tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Ouais. J'essaye de leur amener ça, moi. Il y a 3 trucs où on pourrait les armer et où on le fait pas. C'est l'éducation à l'argent, c'est l'éducation au digital et c'est l'éducation à la santé mentale. Et c'est une catastrophe. Parce que ces 3 trucs-là peuvent rabaisser le niveau d'humanité, quoi. Nous, on est une start-up. On est une grosse start-up maintenant, mais on reste toujours une start-up dans l'état d'esprit. Si tu veux. Et donc, on s'intéresse à ce que les gens veulent. Évidemment. Et on s'intéresse aussi à ce qui marche. Et il se trouve que, comme je te l'ai dit, on a 10 millions de clients en Europe et qu'ils ont 32 ans de moyenne d'âge. Et donc, on s'intéresse à ce qu'ils nous demandent. Qu'est-ce qu'ils nous demandent ? De pouvoir investir pour leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent, ces 10 millions de personnes, de comprendre, d'apprendre comment investir, pourquoi investir, et ils y sont mis. C'est ceux, évidemment, qui sont les plus motivés pour faire la même chose pour leurs enfants, puisque les enfants ont un truc exceptionnel en investissement, ils ont du temps. Tu as raison. C'est ceux qui ont le plus de temps devant eux avant d'avoir besoin de l'argent. Donc, en théorie, c'est la population qui peut le plus investir. Et c'est évidemment la seule population pour laquelle on investit quasiment pas. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.